Aujourd'hui, je vais vous partager des astuces pour voyager en avion avec des petits-enfants. Partager des astuces pour voyager en avion. Vos vacances approchent et vous avez des enfants en bas âge. Vous n'avez jamais pris l'avion avec eux et vous ne savez pas vraiment à quoi vous attendre. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous donner quelques astuces et quelques tips à savoir quand vous voyagez avec vos enfants. Premièrement, si vous voyagez avec un enfant de moins de 2 ans, sachez que vous ne payerez pas son billet d'avion. Et, en l'occurrence, vous n'aurez donc pas de siège qui lui sera attribué. Vous devrez le garder sur vos genoux. Et on vous amènera une petite ceinture de sécurité qu'il faudra clipper sur la vôtre et un gilet de sauvetage spécial pour sa taille que vous gardez sous votre siège. Si votre bébé fait moins de 8 kg et qu'il n'a que 8 ou 9 mois, vous pouvez demander une petite nacelle qui viendra s'accrocher sur la paroi avant de l'avion. Ce petit berceau doit être réservé au préalable et il n'y a pas toujours une quantité suffisante. Donc, dès que vous connaissez votre itinéraire, n'hésitez pas à appeler la compagnie pour réserver cette petite nacelle. Selon les compagnies, le poids et la taille maximale de l'enfant peuvent être différents. Dans quasiment toutes les compagnies, vous avez le droit de prendre 2 bagages supplémentaires par enfant avec vous. Donc par exemple, un maxi-cosy si vous savez que vous allez faire beaucoup de voitures une fois arrivé à destination et une poussette. Ces 2 bagages supplémentaires pour vos enfants sont sans frais. Si vous voyagez sur un long courrier, vous pouvez également appeler la compagnie aérienne au préalable pour réserver les menus pour vos enfants. Il existe des menus enfants et des menus bébés qui seront distribués très rapidement après le décollage. Les menus bébés sont généralement composés de compotes et les menus enfants ressemblent à celui de l'adulte. Dans l'aéroport, ce qui a été super pratique pour moi et ma famille, et que je dirais même en fait indispensable, c'est d'avoir une petite valise à roulettes, une spéciale pour les enfants. Il en existe plein de sortes. Nous, par exemple, nous avions la valise Trunky, qui est hyper pratique pour avancer dans les grands aéroports, mais également lors des files d'attente, comme au check-in ou au boarding, où votre enfant pourra s'asseoir au milieu de la file d'attente et patienter un peu plus facilement. Et je vous promets, sur le moment, cela fait toute sa différence. Il en existe bien évidemment plein de sortes et surtout plein de marques. Il y en a même des qui ont comme une trottinette intégrée ou alors comme un petit siège où l'enfant peut vraiment s'asseoir. Lorsque vous passez la sécurité, sachez que vous avez le droit de prendre des liquides et de la nourriture pour vos enfants. Il faut juste la sortir et la mettre en évidence lorsque vous passez au contrôle de sécurité. Un autre point à retenir pour le contrôle de sécurité, c'est lorsque vous devez passer au travers des portiques, mais que votre enfant dort. Eh bien, s'il dort dans sa poussette, vous devez le réveiller, plier la poussette pour la mettre sur le tapis pour la faire passer au travers des rayons X et prendre votre enfant dans vos bras. À coup sûr, il va se réveiller. Mais si votre enfant dort dans une écharpe de portage, normalement, vous n'êtes pas obligé de le sortir. Vous avez le droit de passer le portique avec votre enfant. Mais ce n'est qu'avec les écharpes qui n'ont que du tissu. Si vous avez par exemple un porte-bébé avec des armatures, eh bien là, il faudra quand même réveiller votre bébé, le tenir dans vos bras et mettre le porte-bébé également sur le tapis pour être contrôlé. Donc, on essaie d'anticiper, soit pour que bébé ne fasse pas sa sieste à ce moment-là, soit pour avoir une écharpe de portage tout en tissu et pouvoir passer à travers les portiques avec bébé qui dort. Lors du check-in, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de prendre sans frais supplémentaires un siège auto. Et là, si votre enfant a moins de 2 ans, vous pouvez demander qu'il prenne son siège auto en cabine. Ainsi, la compagnie sera obligée de vous donner un siège d'avion supplémentaire pour pouvoir poser votre siège auto. Ce qui vous donnera en fait un siège d'avion gratuit pour votre enfant de moins de 2 ans. Bien évidemment, ça ne marche pas à tous les coups car il faut qu'il y ait encore des places libres dans l'avion. Lorsqu'il est l'heure d'embarquer,
Vous serez allé jusqu'à la porte d'embarquement avec votre poussette. La plupart du temps, vous pouvez aller même jusqu'aux portes de l'avion, vraiment devant l'avion, avec votre poussette. À ce moment-là, et la plupart du temps, on va vous dire de laisser votre poussette et ils vont aller la mettre en soute avec les autres valises. Mais il existe des poussettes, comme la yo-yo, qui lorsqu'elle est pliée, a les dimensions d'un bagage à main. Et là, vous avez l'autorisation de la mettre dans les compartiments au-dessus des sièges à l'intérieur de la cabine. Précisez bien que votre poussette a les bonnes dimensions et que vous voulez la garder car tous les employés de la compagnie ne connaissent pas forcément les marques. Et de prime abord, lorsqu'ils voient une poussette, ils ne font pas de différence et veulent les prendre toutes dans la soute. Certaines compagnies aériennes demandent que la poussette soit emballée dans un sac. Généralement, lors de l'achat, vous recevez une housse pour la mettre à l'intérieur. Donc, pensez bien à ne pas l'oublier et à la prendre avec lors de vos voyages. Et là, vous pouvez vous demander, mais pourquoi est-il si important de prendre sa poussette à l'intérieur de la cabine de l'avion? Et qu'en fait, l'avoir jusqu'à l'avion, ça vous suffit. Lorsque vous atterrissez et que vous récupérez votre poussette que au retour des bagages avec toutes vos autres valises, il y aura toute une partie de l'aéroport où vous devrez porter votre enfant. Et vous savez sûrement d'autres valises et d'autres sacs à dos, peut-être même encore un autre enfant. Et de devoir le porter sur une longue distance, ça peut devenir compliqué. Que là, vous l'aurez directement avec vous. Vous pourrez sortir de l'avion, ouvrir votre poussette et mettre votre enfant à l'intérieur et marcher peu importe la distance. C'est aussi hyper pratique si vous avez un transit. Parce que si vous vous arrêtez dans un aéroport pour une certaine durée, eh bien, vous avez votre poussette avec vous. Car si elle est partie en soute, vous n'y aurez pas accès. Donc, les balades et l'attente dans l'aéroport vont être beaucoup plus smooth avec votre poussette. Sachez aussi que si vous avez des enfants en bas âge ou que vous êtes enceinte, vous avez la priorité dans quasiment toutes les files d'attente. En ce qui concerne le boarding, vous pouvez tout simplement attendre le début de l'embarquement et aller à l'avant de la file pour rentrer en premier dans l'avion. Ainsi, vous aurez largement le temps de bien vous installer, de prendre la place qu'il vous faut et de vous poser confortablement. Ce passe-droit de couper des fils n'est pas uniquement pour l'embarquement, mais aussi lors des contrôles du passeport ou des douanes ou même de la sécurité où vous avez le droit de prendre des fils plus rapides. Maintenant, vous êtes dans l'avion. Vous vous êtes bien installé, vous avez reçu votre ceinture, le gilet, vous êtes prêt pour la première grande étape du vol qui est bien évidemment le décollage. On le sait, même nous, adultes, nous avons parfois les oreilles qui se bouchent. Nous, on sait ce qui se passe, donc on va déglutir, bâiller, faire plein de petits trucs qui vont nous aider à passer cette étape plus ou moins désagréable. Pour un petit enfant qui ne sait pas forcément parler ou qui ne mange pas de chewing-gum, vous pouvez l'aider à traverser ce moment en le faisant déglutir. Si vous l'allaitez, vous lui proposez bien évidemment votre sein. Ou sinon, vous lui donnez un biberon. Même une tétine, ça l'aide déjà beaucoup. Malheureusement pour les autres passagers, quelque chose qui est plutôt efficace pour les enfants, c'est de pleurer. Alors si votre enfant pleure lors du décollage ou de l'atterrissage, eh bien laissez-le car en fait c'est sûrement sa stratégie à lui pour se déboucher les oreilles. Maintenant, petit truc si vous donnez le biberon à votre enfant lors du décollage et que vous voulez que le biberon soit prêt à l'instant T, eh bien, n'hésitez pas à demander à l'équipage de réchauffer votre biberon lorsque tout le monde arrive et s'installe. Comme ça, lors du moment du décollage, le lait sera déjà chaud et le biberon sera prêt pour votre enfant. Car si vous attendez le moment du décollage, eh bien, le biberon ne sera pas prêt à temps, car à bord de l'avion, il n'y a pas de micro-ondes. Donc, ils vont le chauffer avec un système de bain-marie et mettre le biberon dans de l'eau bouillante. Cela peut prendre un certain temps. Donc, n'oubliez pas de leur demander dès votre arrivée dans l'avion. Pour occuper votre enfant lors du vol, bien sûr, prévoyez des activités pour occuper vos enfants. Pour ce qui est de l'occuper, de jouer dans l'avion, il existe vraiment des tas de petites astuces avec des jeux et des activités
pour s'occuper. Mais le plus important, et ce que j'ai vraiment observé qui m'aidait concrètement, c'est de trouver un jeu ou une activité où votre enfant est le plus autonome possible. Comme par exemple, pour mon enfant, il était dans une phase où il adorait les autocollants, le coloriage. Et je savais qu'avec ces deux activités, il pouvait s'occuper de manière autonome pendant une assez longue durée. Ce qui me permettait à moi de faire autre chose et aussi de m'occuper de son petit frère. Attention, il y a quand même quelques jeux à éviter, comme par exemple des jeux sonores, que ce soit des livres ou alors d'autres jeux qui n'ont pas forcément de musique, mais qui font beaucoup de bruit lorsqu'ils sont manipulés. Attention également aux jeux qui contiennent plein de petites pièces, comme par exemple des puzzles ou des Lego. C'est vraiment quelque chose de chouette, mais la tablette de l'avion n'est pas bien grande et vous risquez de passer plus de temps à ramasser les pièces qui tombent par terre qu'à jouer. Et la chose à ne pas oublier pour votre enfant lors d'un vol, c'est de lui prendre ses propres écouteurs. Car, comme vous le savez peut-être, sur les longs courriers, nous recevons des écouteurs. Mais ce sont les écouteurs que l'on doit mettre dans les oreilles et ils ne sont pas vraiment adaptés pour les enfants. Donc, on va penser avant à lui prendre des écouteurs adaptés. Et ce qui est super, c'est déjà qu'ils lui tiendront sur la tête, mais en plus, la plupart des écouteurs destinés aux enfants ont une limite du niveau sonore. Donc, vous êtes sûr que votre enfant ne va pas tout d'un coup mettre le son à fond et se casser les tympans. Une autre chose à absolument avoir, c'est bien sûr des petits snacks. Et si vous ne voulez pas vous ruiner au duty free, je vous propose de les préparer vous-même à la maison. Il existe plein de petits tupperwares super pratiques à utiliser et compartimenter que vous pouvez prendre à bord. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas de souci à la sécurité. On pense à leur mettre des choses qui sont faciles à manger, pas trop salissantes et surtout qui ne fondent pas. Et comme ça, ils pourront manger à tout moment, que ce soit dans l'avion ou même lors des temps d'attente dans l'aéroport ou lors des divers trajets pour arriver jusqu'à votre destination. Pensez également à prendre dans vos snacks quelque chose qui va vraiment aider vos enfants un peu plus grands, ceux de 3-4 ans qui ne prennent plus de tétine ou de biberon et qui vont les aider à mâcher et déglutir lors du décollage et de l'atterrissage. En ce qui concerne le change de votre enfant, dans quasiment chaque avion, il y a une table à langer. Mais attention, parfois, pas dans chaque toilette de l'avion. Donc, demandez bien quel WC a une table à langer et vous pourrez ainsi le changer de manière un peu plus confortable. Si vous avez un petit vol, je vous conseille vraiment de faire tout cela avant d'embarquer lorsque vous êtes encore dans l'aéroport. Pour le change, pensez à prendre un change supplémentaire pour vos enfants, mais également pour vous-même, car il se peut que votre enfant ait un blowout ou qu'il vomisse sur vous, et dans ce cas-là, vous serez bien content d'avoir un habit de change pour vous également. Lorsque vous voyagez dans des pays chauds et que c'est l'été d'où vous partez, vous allez être habillé de manière légère. Et bien sûr, dans vos valises, vous aurez des habits pour le chaud, donc des habits légers. Mais dans l'avion, il fait souvent plutôt froid et l'air conditionné bat son plein. Donc, c'est un peu contre-intuitif, mais prenez une couverture avec vous. Car vous verrez, votre enfant aura vite un peu froid et vous n'aurez pas forcément de gros pulls ou de veste avec vous. Donc, on n'oublie pas la petite couverture. Et pour terminer cette vidéo, et là, c'est la dernière astuce, c'est un petit lit que vous pouvez gonfler et qui permettra à votre enfant de se coucher et de s'allonger sur son siège et de transformer sa place économie en une place business. Votre enfant peut ainsi se coucher, s'asseoir, jouer de manière très confortable. C'est hyper pratique, ça se gonfle super rapidement et se dégonfle encore plus rapidement. Attention de prendre quelque chose qui est certifié par les compagnies aériennes. Achetez du matériel de qualité comme le Flyaway Kids Bed qui est certifié IATA. Malheureusement, toutes les compagnies n'acceptent pas encore ces petits lits. Donc il vaut mieux pour vous de prévoir la chose en appelant auparavant les compagnies aériennes pour leur demander si le petit lit est accepté. Et vous verrez, ça va vraiment changer la qualité de votre vol. Votre enfant pourra se coucher, se reposer et dormir paisiblement.
C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ces petits tips, ces petites astuces vont vous aider. Et si vous-même vous avez des témoignages concernant ces astuces, eh bien n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner si cela n'est pas encore fait pour recevoir toutes mes futures vidéos. Voilà, c'est tout pour moi. Au revoir!